Bonjour tout le monde. Donc, on va traiter l'exercice 9. Un exercice typiquement examen. On va lire d'abord, on va lire l'énoncé. Un véhicule M assimilé à un point matériel se déplace sur la trajectoire ABCD, donc celle-là, de la figure ci-dessous, constituée de deux parties rectilignes ABCD, d'un quart de cercle BC de rayon R. Voilà, pour la forme de la trajectoire. Maintenant, les données. Le diagramme des vitesses du mobile est donné en figure cisjointe. Donc, vous avez là le diagramme des vitesses et je précise qu'il s'agit de la valeur de la vitesse. Alors, à l'instant t égale 0, le véhicule se trouve au point A de la trajectoire. Donc, là, à t égale 0 secondes. On donne donc des longueurs A, B, C, D et la longueur de R. Question 1. En quel point de la trajectoire le véhicule s'arrête-t-il? Alors, je regarde un peu ce que j'ai comme données. S'arrêter, ça veut dire V égale 0. Donc, je vais noter, premièrement, le véhicule s'arrête. S'arrête, ça veut dire, implique V égale en quel point? Donc, ça veut dire que V, je vais écrire V égale donc 0 mètres par seconde. Voilà, ça veut dire quand V égale 0. Bon, je regarde donc à quel instant V égale 0. À t égale 0, la vitesse V égale à 20 mètres par seconde. Ça diminue, donc c'est un mouvement décéléré avec une accélération tangentielle constante, un mouvement uniformément décéléré jusqu'à ce qu'il s'arrête à t égale 200 secondes. Ça veut dire là. L'arrêt est là, à cet instant-là, mais en quelle position sur la trajectoire? Bon. Donc, je regarde un peu, je réfléchis. Il a parcouru donc une certaine distance entre 0 et 200 secondes. Il s'agit de retrouver cette distance. Et si c'est fait, j'ai la position. Donc, comment faire pour retrouver la distance parcourue? Donc, calcul de la distance parcourue entre 0 secondes et 200 secondes. Donc, je veux avoir une distance parcourue. Eh bien, tout simplement, est-ce que je peux parler de X? Je ne sais pas, parce qu'il y a une partie rectiligne, certes, mais كاين هذا المستقيم بصح كاين ثاني ربع دائره. ما نقدرش نقول الحركه كامل بالكامل مستقيمه باش نكتبها هنايا في المسوده. V égale dx sur dt, on va dire que dx égale à v dt, l'air sous la courbe. Parce que je ne suis pas sûre, est-ce qu'il s'est arrêté entre A et B ou là il dépasse B pour s'arrêter quelque part sur le cercle. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas travailler avec X, V, directement V égale à dx sur dt, mais par contre, je vais travailler avec V égale ds sur dt. V étant le module. Regardez bien. V égale ds sur dt. ds هذه وشنو؟ S. Ça s'appelle abscisse curviligne. بالعربية الفاصلة المنحنية. Donc l'abscisse curviligne. C'est quoi l'abscisse curviligne? Tout simplement, si j'ai une trajectoire comme ceci, je dois définir
sur la trajectoire une origine. هذه هنايا origine. S وشنو هو؟ S هو S هو فاصلة أو البعد. هذا هو S. هاي لك S de T. هذا هو S. هو يعني الحق هنا المتحرك الموضع M يعني OM longueur de l'arc. طول هذا هو S. طول القوس على الطول المباشر القياس المباشر هذا هو اس. هذه هي لابسيس. هذا هو هذا اس دو تي. دونك اس دو تي ابسيس كورفيلين هي طول او في الحقيقه شغل المسافه المقطوعه ابتداء بصح واش على المسار مي ا بارتير دون اوريجين. Donc il attaque S موجب يعني on est sur la droite de l'origine ou attaque S سالب يعني on est sur la gauche de l'origine comme l'abscisse X. هذا مكافئ هنايا عندي exprime OX نقول هنايا هاوليك ça c'est l'abscisse X sur une droite. Donc sur une droite c'est X de T, sur une trajectoire curviligne, c'est l'abscisse curviligne S. Donc voilà, هذا هو. إذا فهمتوا هذه c'est très bien. Donc هذا هو l'abscisse curviligne. المسافة المقطوعة على المسار على هذه وشنو هذه هنايا اللي بالزرق هذه هكا هذه ça c'est هذه كامل ça c'est la trajectoire. Donc ça c'est d'une manière générale. J'ai une trajectoire, je définis une origine sur la trajectoire même. Donc vous voyez ما دخل repère cartésien ou là. Une origine sur ma trajectoire et la position du mobile sur la trajectoire est repérée avec une abscisse curviligne S. والاس هذايا الى اشتقينا عباره اس نلقى طول. Donc la norme ou bien le module, la norme V. Donc ds sur dt, si je dérive ds sur dt, j'ai la valeur de la vitesse. Donc هايلك abscisse curviligne. Ça c'est un rappel. Abscisse curviligne S de T. Un des modules de V, de la vitesse. V. Ou un des accélérations tangentielles. A de T. واش العلاقة بين ثلاثة هذه؟ A de T, c'est la dérivée du module de la vitesse. Variation, ça définit la variation du module. تغير طول يعرف تسارع مماسي. زيد. طويلة V منين نجيبها؟ دونك باش نجيب تسارع المماسي نشتق طويلة V. وطويلة V تجي من مشتق S de T. هاي العلاقة. فوالا. و S آخر حلقة يعني في الحق أول حلقة هي S. نشتق S عندي V، نشتق V عندي تسارع المماسي. نقولوا بالعكس. عليه. Donc abscisse curviligne S. Je dérive l'abscisse, j'ai le module V. Je dérive le module, j'ai l'accélération AT. روحوا هكا. هايلك العلاقة بين هاد المقادير. D'accord? Bon. وهنايا bon, d'une manière générale, c'est l'abscisse curviligne
si la trajectoire est courbée, même si la trajectoire est rectiligne, عندي نفس العلاقات. Trajectoire rectiligne, au lieu de S, c'est un X, je dérive X, j'ai le module de la vitesse, je dérive la vitesse, j'ai l'accélération, qui est égale à l'accélération tangentielle en mouvement rectiligne. D'accord? Bon, 10 minutes pour le rappel. Maintenant, on passe à la solution. Calcul de la distance parcourue. Alors, entre 0 secondes et 200 secondes. J'écris la définition. C'est-à-dire, j'ai besoin donc finalement de calculer quoi? Je connais le module de la vitesse, j'ai besoin d'une distance parcourue. La définition, donc, implique distance parcourue. Alors, distance parcourue. La définition, je connais, si je connais le module, enfin, la relation entre le module de la vitesse. Donc, le module de la vitesse, qu'est-ce que je cherche? Une distance parcourue. Quelle est la relation entre le module de la vitesse et une distance parcourue? Donc, il y a la distance parcourue, il y a S de T. On garde le même sens. Vous remarquez qu'on part dans le même sens. Je prends l'origine de S égale 0 ici. Si je prends S égale 0 au point A. D'accord? Alors, un des DS égale le module de la vitesse. Donc, distance parcourue. Qu'est-ce que je connais? La vitesse. Quelle est la relation entre les deux? Manato. Si je veux avoir DS, je dois, bon, avant de passer, si je veux avoir DS, je dois donc, voilà, évoluer dans le calcul. نبدأ الحسابات نسحق DS هاو المجهول. دونك حاب يقول نضرب الطرفين في الوسطين. هذه هي تعطي لي هذه العلاقة. ومن بعد ديك العلاقة هذه واش ندير لها؟ لازم نكملها. أنا واش حبيت اس، لازم نحي دي باش نحيه بالتكامل. قلنا التكامل ودي يتنحى se neutralise. Alors, qu'est-ce qui va rester? V dt. Donc, j'intègre. J'ai besoin d'une valeur, donc je fais une intégrale définie. كي نسحق قيمة برك نحدد التكامل. كي نسحق عبارة بدلالة ما نديرش حدود التكامل زائد ثابت التكامل. Donc, alors, حدود التكامل وشنو؟ لازم لي لحظة وين نعرف فيها قيمة اللي هي t égale 0. وعلاش قلت هنايا؟ قال لي à l'instant t égale 0, le véhicule se trouve au point A de la trajectoire. كان هنا. Donc في هذه الحالة S au point A ونقول باللي الصفر خديتها شفيتو هنا في التعريف قلنا l'abscisse curviligne est définie par rapport à une origine. Alors, cette origine, je la prends au niveau de A. À t égale 0, il était en A. En A, je considère que S égale 0. On va dire qu'à t égale 200 secondes. Alors, parce que j'ai besoin de connaître S à 200 secondes. Alors, qu'est-ce que je fais après? La suite. Est-ce que je vais faire des calculs analytiques? Non, parce que je ne connais pas l'expression du module. ما عنديش العبارة. Donc, عندي بصح البيان. Donc, لازم خدمة بيانية. Un travail analytique, ça veut dire tout ça égale R sous la courbe. L'air sous la courbe. نسميه S A. S S, non pas SA. On se met un certain S1. Voilà. S1. Qui est égal à S à l'instant 200 secondes. Voilà. D'accord? Donc, calcul. Alors, pour le calcul, la dérivée, pardon, l'intégrale. هذه نتيجة هذا التكامل وشنو؟ هو variation de S entre 0 secondes et S de 0, pardon, et S de 200 secondes
يساوي une certaine surface S1. Alors, هذا variation je vais dire S de 200 moins S de 0 égale S1. S1 هذه وشنو هي؟ وراهي على المنحنى. S1 هذه هي. قلنا السطح المحصور بين منحنى موجود de V محور T entre 0 et 200. Donc هذا هو S1. Regardez bien. Donc ça c'est S1. Vous remarquez que ça définit أنا كي طبقت التعريف لقيت روحي بمثلث. ناتج تطبيق التعريف هو مثلث. دونك نحسب مساحة مثلث. دونك مساحة القاعدة في الارتفاع على 2 200 في 20 على 2. Alors ça va donner 200 secondes fois donc 200 secondes fois 20 mètres par seconde divisé par 2. Alors seconde مع seconde تروح هنا هذه 10 يعني ناتج 2000 متر. Donc je me retrouve avec la variation 2000. Donc S de 200 moins S de 0 شحال S de 0 S de 0 puisque j'ai pris l'origine S égale 0 هنايا عند A. Allez au point A. Donc c'est 0. Résultat, l'abscisse curviligne à t égale 200, yani la position du mobile à t égale 200. Elle implique S à t égale 200 secondes, c'est 2000 mètres. Elle position sur la trajectoire du mobile à t égale 200 secondes. Ça veut dire il a parcouru 200 mètres. Quand à t égale 0, à S égale 0, à t égale 200, il est à une position par rapport à l'origine 200. 200 hadi c'est quoi 200 pardon 2000. 2000 hadi, regardez, finalement c'est la distance AB. AB égale à 2000, c'est-à-dire égale à la distance AB. Donc position sur la trajectoire هنا نكتب AB entre A et donc AD égale à AB. C'est la position donc à T égale 200 secondes. Le mobile est arrivé en B, au point B, à la position B. Voilà. À des questions 1. Donc, il fait un mouvement rectiligne entre 0 et 200, mouvement rectiligne uniformément décéléré parce que la vitesse en valeur diminue et l'accélération, donc A et B c'est un mouvement rectiligne, donc l'accélération du mouvement c'est l'accélération tangentielle. À la balle, comme à la l'accélération normale égale à 0 quand le mouvement est rectiligne, حكيت عليها. Donc mouvement rectiligne uniformément décéléré, il arrive en B et s'arrête pendant 200 secondes à l'arrêt. يتوقف تماما مدة 200 ثانية. بعديك واش يدير؟ Je remarque que la vitesse augmente en valeur, ça veut dire et il démarre de 0. ينطلق من الصفر بسرعة ابتدائية صفر في مرحلة ثالثة بحركة دائرية باسكو يبدأ دونك راهو مبي يكمل بحركة دائرية. دونك نشوفوا على الأقل على بالي الشكل الدائري في حركة متسارعة. دونك متسارعة بانتظام ولا لا على حسب l'accélération tangentielle. دونك نشوفوا السؤال الثاني ومن بعد نوليو لهذه. Alors ça c'est la feuille 1. Ça c'est la feuille 2.
Et question deuxièmement. Alors, deuxièmement, calculer et représenter au point I, milieu de BC, le point I, milieu de BC, le vecteur accélération de M. يعني في الإي كي يلحق الإي أعطيلي شعاع التسارع في الإي هذا لا تاع المتحرك M في الإي كي يكون في الموضع I. Donc on prendra les échelles. Il donne l'échelle pour la position et l'accélération. Ça veut dire qu'il faut trouver l'accélération en cette position. Donc المشكل وين راه؟ هاي الموضع وبين هنا بصح لازم لي donc l'accélération. L'accélération comme c'est donc entre à partir de t égale 400 secondes, allez 400 secondes là, mouvement qui fait mouvement circulaire. D'accord? Mouvement circulaire. Ça veut dire, implique que A aura mouvement circulaire, donc dans un plan, il a deux composantes. نقدر نخدم AX, AY parce qu'attendez OX, OY, mais est-ce que les données de l'exercice correspondent à la définition de AX, AY? لا وقتاش نخمم AX, AY لو كان عندي VX, VY mais هنا j'ai le module de la vitesse. وشوفوا قبيلة le module de la vitesse définit quoi? Définit la composante AT, pas la composante AX ou la AY. Donc, ça veut dire, من الأول في المسألة هذه كي عطاني module de la vitesse, c'est travailler en coordonnées intrinsèques de l'accélération. نخدم في المعلم الذاتي. يعني نخدم AT, AN pour l'accélération. Donc, AT et AN. AT واش قلنا تعريفا؟ C'est la dérivée du module de la vitesse. Et AN, c'est la vitesse au carré sur le rayon de courbure ρ. هنا il y a mouvement qui fait circulaire. Si le mouvement est circulaire, ρ égale à R. Donc c'est V au carré sur R. Comme le TP numéro 2. Alors, AT هنايا, la dérivée du module. La dérivée du module de V. Justement, j'ai le graphe du module de V. Donc, est-ce que je vais faire un calcul analytique? نشتق هذه بالعبارة وكامل في دو تي نشتقها بالنسبة للزمن. ما عنديش عبارة في ومانيش راح نضيع الوقت في حساب معادلة المستقيمات باش نشتقها. خاطر كاين هنايا حساب مباشر حساب المشتق بيانيا pente c'est les pentes des tangentes ميل المماسات graphiquement. Donc, travail graphique. Voilà. Ça veut dire لازم نحسب مركبة المماسية لتسارع au point يعني au point I. Donc au point I ونحسب AN au point I يسمى لازم لي V la vitesse au point à la position I. Donc هذه au point I حب يقول AN de I AT de I. La pente de la tangente au graphe V, AT égale TI, ou هذه VI. Bon. Le problème qui se pose, est-ce que, donc, je dois voir la vitesse par exemple au point I. Le point I que je connais, mais ça correspond, le problème qui se pose, quel est l'instant, à quel instant le mobile est au point I. Il faut trouver l'instant TI. L'instant TI, c'est-à-dire quand le mobile est au point I. Arrive au point I. Arrive au point I.
فوالا هاو المشكل. دونك كامل المشكل وين راه؟ نلقى تي اي، باسكو لو كان نلقى تي اي دونك نشوف تي اي هنايا نلقاه نحسب ميل المماس ونحسب لا فيتيس اون سو بوين. هنا تلاحظ هنايا لا ديريفي يعني ابارتير قلنا ابارتير دو 400 ابارتير دو 400 pente des tangentes هنا je connais parce qu'il y a une seule c'est une droite donc نفس المماس في كل لحظة انطلاقا من 4 مهما كانت اللحظة عندي نفس المماس منطبق على البيان على المستقيم اللي هو الدالة الخطية هذه هنا يعني دالة خطية دونك ميلها ثابت والميل تاع هاد الدالة الخطية يعني لا dérivée du module de la vitesse قلنا n'est rien d'autre que l'accélération tangentielle. Donc je connais l'accélération tangentielle. بصح واش خصني je connais pas V مشكل كامل ça je connais. Donc je connais. Ce que je connais pas c'est l'inconnu c'est VI. Trouver l'instant D pour trouver quoi? Pour trouver VI. VI égale à quoi? La vitesse. VI. Elle est égale à quoi? Parce que pour calculer l'accélération normale, on va dire que nous جاوبت على السؤال. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc TI. Non, on a TI supérieur à 400 secondes. يعني il est quelque part ici. Graphiquement, on est là, par exemple. Là. Par exemple, هاوليك هذه هي اللحظة TI. D'accord? اللحظة هذه TI راهي هنا وبين 400 و 600 شحال مشى؟ هذه S2. La surface S2. نقول تي اي هنا باش تبان كبيره تي اي هاي لك هنا وهذه لا سيرفاس هذه S2 S2 égale à quoi cette surface là c'est quelle distance c'est une distance parcourue c'est une position c'est la distance quoi هذه بين 400 و تي اي 400 كان في B و TI كان في I. C'est la distance B, c'est l'arc ou bien la distance BI. القوس BI. Donc on a TI. Donc TI supérieur à 400 c'est sûr, quelque part après 400. Et je sais que BI القوس BI هو السطح c'est delta S entre 400 secondes et TI c'est la surface S2 هلا منين جبتها هذه كامل نعاود نرجع نكتبها هكا V dt هاد المرة بين 400 و TI donc بين S 400 c'est SB ou TI c'est SI SI c'est-à-dire هو طول SI هو B طول القوس BI d'accord donc non c'est AI وهذه AB AI et AB alors هنا SI المهم c'est un delta S entre 400 secondes et S TI وهذا دلتا اس الانتقال من هنايا هذا هو الموضع B وهذا يقابل موضع B وهذا يقابل موضع E دونك هو هذه المسافة
BI. ومن جهة واحدة أخرى هذايا هنايا هذا سي l'air pardon ça c'est l'air S2 que j'ai dessiné sur la courbe égale à S2. Bon. Donc المشكل كيفاش حساب هذا بي جو كوني طول القوس شحال طول القوس نبدل الورقة بون طول القوس بي اي كيكون عندك قوس محدد بزاوية تيتا هذا نصف القطر قوس في دائرة هذه تيتا طول هذا M1 M2 طول القوس M1 M2 شحال طول القوس هذا شحال tout simplement c'est R θ وانت إلا عندك هنايا فوالا هاوليك القوس تاعنا حنا هاوليك ربع دائرة هاوليك إي هذا بي هنايا سي تي إيغال 400 سكوند هنا تي إيغال تي إي سما مشى شحال هاد الزاوية شحال بي و إي منتصف بين بي و سي le milieu entre B et C donc هادية l'angle cet angle là c'est quoi c'est pi sur 4 implique هنايا implique BI l'arc BI égale à pi sur 4 fois R. Pi sur 4 fois R, ça veut dire pi sur 4 fois 2000 sur pi. pi مع pi راحت 2000 على 4 20 على 4 5 ça fait 500 mètres. Donc طول القوس BI égale à 500 mètres. Donc je connais la distance qu'il a parcouru. علاش نحتاجها قلنا على خاطر درنا معادلة باش على المشكل سيتي كوا قلنا سي trouver l'instant TI وين راح TI بعد ال 400 ما قاليش هو دونك اكيد جاي هنا كلكو بار يعني ومنا يعني منا عينتو على البيان دونك لازم ليه خدمة بيانيا واش نقدر نحسب السطوح عندها علاقة باش بالتكاملات دونك كتبت دي اس بين اس ا بي وبين اس ا اي هو التكامل هذا هو السطح هذا داكور ومنها دونك عندي معادله الاس شويه تسرعت بصح كان المفروض الاس اس 2 هذه قال كوا اس 2 لو كان تشوف هاوليك البيان تاعك هنايا سا سي 400 هنا 400 هذا يا تي هذا تي اي هذا هو اس 2 هنا دونك يقابلوا في اي تي اي تاعك هذا هنايا يقابلوا هنايا لا فيتاس في اي جوستومون كل القصه على هذه في اي الوغ تي اي قبلها في اي السطح اس 2 هو مثلث اس 2 يساوي قاعدة في الارتفاع على 2 القاعدة في الارتفاع دونك تي اي موان 400 فوا في اي ما نعرفهاش قسمة 2 دونك تلاحظ هنايا خرجت لي هاد الاس 2 قلنا هو الطول بي اي طول القوس بي اي يعني نعرفها يساوي 500 متر على هذيك انايا شويه انا على بالي وين راني رايحه على هذيك بديت نحكي على طول القوس هي في الحقيقه كان المفروض en vérité il fallait exprimer S2 ماشي هذه il fallait
trouver S2. S2, on a TI moins 400 fois VI sur 2. Donc, لاحظ مجهولين هذا بي حسبتها نعرفها عندي 500 دونك مجهولين ومعادلة اسمها خصت وحدة تربط بين في و تي في اي تي اي منين نجيبها دونك هذه ايكواسيون 1 هذيك ايكواسيون 2 ايكواسيون 2 منين نجيبها من المعادلة ما عنديش خيار آخر هنايا je dois trouver l'équation de la droite معادلة هذا المستقيم بون نحسبها معادلة مستقيم نشكل donc V de I égale AT V de T égale AT plus B ناخد قيمتين مثلا القيمة 400 عند 400 V égale 0 A fois 400 plus B donc هذه تعطي لي معادلة واحدة أخرى مثلا نقولوا عند هذه عند 600 V égale 5 égale à A fois 600 plus B donc هذه يسمح لي نلقى A ou B donc je trouve voilà ma V de T هذا كامل pour T entre 400 et on va dire 800 bon. V de T égale à 0,025 mètres par seconde au carré pardon وهذه هنايا fois T moins 10 voilà هذيك المعادلة هذه اللي نجيبها هنا donc deuxième équation je me retrouve donc avec 500 égale TI moins 400 fois VI هايليك VI يعني ومن بعديك نعوض T بTI تعطي لي VI donc VI égale à 0 هي خرجت alors 0,025 fois TI moins 10 tout divisé par 2 ومن بعديك نحسب اللحظة TI دونك عندك معادلة ومجهول تحسب اللحظة TI جملة خرجت معادلة من الدرجة الثانية كي نحلها نلقى un TI 1 et un TI 2 le 1 نلقاه 600 secondes الثاني نلقاه 200 secondes donc lequel choisir eh bien هذا rejeté هذا مرفوض علاش قلنا حنايا تي شوف تي لازم محصور بين 400 و 800 اكبر تماما من 400 دونك بين 400 و 800 دونك هذا هو ça c'est donc je rejette هدايا علاش باسكو inférieur à 400 donc inférieur à 400 secondes ماهوش تبع المرحلة بين B و E هنا كان في البي دونك لازم يكون بعد البي و200 كان لحق للبي وتوقف alors voilà TI donc troisième feuille quatrième feuille TI égale à 600 secondes
À ce moment-là, VI شحال نقراها VI AT égale 600 هذه اللي كنت كامل المسألة كانت باش نلقى VI نشوف هنايا عند 600 VI égale à 5 mètres par seconde, c'est-à-dire le module. VI c'est 5 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux calculer mon accélération A en T égale I égale à 600 secondes A de 600, yani AI au point I, fait AT, c'est quoi qu'on a? C'est la dérivée du module de la vitesse. AT égale, donc, pente de la droite, ميل هذاك المستقيم. وحسبناها قبيلات 0.025 متر على الثانية مربع. Donc 0.025. Donc c'est اللي هو في المعادلة المستقيمة هذه هي في الحقيقة accélération tangentielle. مشتق. أخي هذاك هو هو مشتق ميل المستقيم. وميل المستقيم قلنا c'est la dérivée. La dérivée c'est l'accélération tangentielle. Et AN qu'on a V au carré sur R, VI au carré sur R. VI, donc ça fait 5 au carré sur R. R c'est 2000 divisé par pi. On حسبها. Bon, حسبتها 0,04 mètres par seconde au carré. Maintenant, est-ce que je peux les représenter? Oui. Bon, avant de le faire, donc juste comme ça, je peux écrire donc l'accélération à l'instant 600 secondes, yani au point I égale AT. شحال AT قلنا 0,025 UT avec un plus, donc c'est positif, la pente est positive. Vous remarquez là que la pente est المماس هنا ميل المستقيم موجب جاي إلى اليمين. يعني الحركة قلنا موجب وثابت، يعني الحركة متسارعة بانتظام. ولاحظ أنها في المرحلة الأولى entre 0 et 200 الميل يعني l'accélération tangentielle ميلها المستقيم سالب، يعني الحركة كانت سالب معناته متباطئة عكس السرعة. Donc هذه plus alors AN 0,04 UN donc des mètres par seconde au carré. Et V, la vitesse au point I, هذا كامل au point I à 600. Le vecteur vitesse à cet instant-là, c'est le module, شحال لقينا le module 5 mètres par seconde fois UT. Donc voilà, كتبت لكم بالعاني. J'ai défini les vecteurs vitesse et accélération en coordonnées intrinsèques. Voilà. باش ندربوا عليهم. Voilà.